Levons-nous, enfants de Dieu, levons-nous pour la bataille finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles. Nous allons limer Satan. Bienvenue sur votre émission La Voix des Rochers. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question suivante. Un chrétien peut-il boire l'alcool? L'alcool, nous pouvons définir cela comme étant une boisson ayant une saveur brûlante, capable d'enivrer. Ceux qui défendent aux chrétiens de boire l'alcool le font à cause de sa capacité enivrante et les conséquences négatives qui en suivent. D'ailleurs, Dieu lui-même nous avertit à plusieurs reprises à ce propos. Dans Lévitique chapitre 10, de verset 9 à 11, je lis. Tu ne boiras ni vin ni boisson enivrante. Toi et tes fils avec toi. Lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mourrez, ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. Donc nous voyons que le souci de Dieu en interdisant ici de boire l'alcool, c'est de garder la lucidité nécessaire pour pouvoir faire la différence entre ce qui est saint et ce qui est profane, ce qui est pur et ce qui est impur. Dans Luc chapitre 1, le verset 13 et 15, la Bible dit ceci. Mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jean. Verset 15. Car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante. Et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Donc, en examinant bien ces versets, nous pouvons constater que ce qui préoccupe le plus Dieu, c'est la lucidité de son serviteur dans l'exercice du sacerdoce qui lui a été confié. Vous voyez, Dieu ne veut pas que son serviteur soit enivré. C'est son souci capital. Et il l'a précisé. Alléluia. Nous voyons dans Proverbes chapitre 20, le premier verset, Proverbe 20, le verset 1, le sage nous parle ainsi. Je lis, Proverbe 20, verset 1. Le vin est moqueur. Les boissons fortes sont tumultueuses. Quiconque en fait essai n'est pas sage. Vous voyez, quiconque en fait essai n'est pas sage. Donc ce que l'homme sage nous dit ici rejoint ce que Dieu a dit là-bas dans Lévitique. Et la commission que l'ange a apportée à Zacharie, c'est la même chose. L'accent est mis ici sur notre capacité à pouvoir nous arrêter au bon moment pour ne pas ressembler à un insensé dans notre abus de l'alcool.
Aussi, nous voyons l'apôtre Paul aller jusqu'à recommander un peu de vin ou d'alcool à son fils Timothée. Dans 1 Timothée 5, le verset 23, Paul parle ici à Timothée. Il dit, ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. Il dit, prends un peu de vin. Ne continue pas seulement à prendre de l'eau. Donc le vin dont il s'agit ici, c'est un vin alcoolisé. Alléluia. Donc nous voyons ici Paul qui est en train de permettre à Timothée de prendre un peu d'alcool. Il lui a bien dit un peu de vin. Alléluia. Pour aller plus loin, il n'est pas anodin de savoir que dans la Bible, le premier miracle que Jésus a accompli, c'est de transformer l'eau en vin. Paul disait à Timothée de ne pas boire que de l'eau, quand bien même c'est la meilleure boisson. Ici, nous voyons Jésus qui transforme l'eau, la meilleure boisson, en vin. Dans quel but l'a-t-il fait? Pour qu'on jette cela? Évidemment, pour qu'on s'en serve pendant la fête. Dans Jean chapitre 2, verset 9, verset 9 et 11. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux. Verset 11 maintenant. La Bible dit, tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Le premier miracle de Jésus, c'est de transformer l'eau en vin. Allez-y comprendre quelque chose. De plus, lors de son dernier repas avec ses disciples, Jésus a bu du vin avec ses disciples. Dans Matthieu 26, verset 29. Je vous le dis, Jésus parle, je vous le dis. Je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Donc c'est la Sainte Seine. Le Père, il a transformé il a prié de devenir sa chair et le vin, il a prié pour que ça devienne son sang. En conclusion, il revient à chacun de connaître son organisme et de savoir de quoi il est capable ou pas. Comme nous le recommande 1 Corinthiens 10, verset 31, qui dit ceci: soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Si tu fais la chose pour la gloire de Dieu, si tu es en train de boire pour la gloire de Dieu, tu dois savoir les limites pour que cela ne devienne pas autre chose. Que Dieu bénisse votre compréhension. Vous pouvez nous envoyer vos questions auxquelles nous répondrons avec plaisir. Sur le plus 229 97 47 06 79. Soyez bénis. À la prochaine. Shalom. Levons-nous, enfants de Dieu.
finale. Armons-nous de toutes les âmes spirituelles.